Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout traverse quelque chose en ce moment. Peut-être que tu n'arrives pas à mettre des mots dessus. Peut-être que c'est une inquiétude sourde, installée quelque part dans ta poitrine depuis des jours ou des semaines. Une peur silencieuse qui revient chaque soir au moment où tout se tait. Une situation qui te dépasse, que tu as essayé de gérer, de comprendre, de contrôler, et qui résiste encore. Et là, c'est vendredi, pas n'importe quel jour. Le jour que Allah lui-même a élevé au-dessus de tous les autres jours. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Le meilleur des jours sur lequel le soleil s'est levé est le vendredi. » Les anges, en ce moment précis, sont déployés aux portes des mosquées. Ils notent les noms de ceux qui arrivent. Ils témoignent. Le ciel, ce vendredi, est plus proche que tu ne le crois. Et il y a quelque chose d'encore plus bouleversant. Dans ce vendredi, Allah a caché une heure, une seule heure. Un instant précis où le voile entre le serviteur et son Seigneur devient si fin que chaque doua prononcée avec un cœur présent traverse directement. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, l'a confirmé. Les savants en ont parlé pendant des siècles. Cette heure existe. Et elle est peut-être là, maintenant, pendant que tu regardes cette vidéo. Alors avant que ce vendredi ne passe, avant que le soleil ne se couche sur cette journée bénie et ne l'emporte avec lui pour toujours, parce que ce vendredi précis ne reviendra jamais, je veux te confier quelque chose. Pas une technique, pas un concept, pas une liste de conseils en 10 points. Une phrase. 4 mots en arabe, qui ont traversé les siècles intacts, portés par les lèvres des prophètes dans leurs moments les plus sombres, répétés par les compagnons quand tout semblait perdu, gravés dans le Coran comme une armure que Allah lui-même a offerte à ses serviteurs. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah nous suffit, et quel excellent protecteur il est. Quand Ibrahim, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a été jeté dans le feu, c'est cette phrase qu'il a prononcée. Quand les compagnons ont appris qu'une armée entière se mobilisait pour les anéantir après Uhud, c'est cette phrase qui s'est élevée de leur cœur. Et Allah, dans sa sagesse infinie, a choisi de l'immortaliser dans son livre, pour que toi, aujourd'hui, en ce vendredi, tu puisses la porter à ton tour. Ce n'est pas une formule magique, c'est une déclaration de foi totale, une façon de dire à tout ce qui t'oppresse, à tout ce qui t'écrase, à tout ce que tu ne contrôles plus. Mon Seigneur me suffit, et il est le meilleur des protecteurs. Dans cette vidéo, on va aller au fond de cette phrase ensemble. D'où elle vient? Ce qu'elle signifie vraiment, au-delà de la traduction. Pourquoi le vendredi est le jour parfait pour la répéter? Et comment 450 répétitions aujourd'hui peuvent littéralement changer quelque chose dans ta vie? Pas parce que c'est un chiffre magique, mais parce que tu vas comprendre, d'ici la fin, pourquoi ça a un sens profond. Reste jusqu'à la fin. Parce que la partie sur l'invocation finale, elle seule, mérite que tu restes. Tu ne veux pas passer à côté de ça un vendredi. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment. Abonne-toi maintenant et active la cloche, pour ne jamais manquer un rappel un vendredi, le jour où tu en as le plus besoin. Laisse aussi un commentaire avec le mot « Wakil » pour nous dire que tu es là, que tu as décidé de faire de ce vendredi un vendredi différent. On vous lit tous, un par un. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse quelque chose en ce moment. Tu ne sais pas ce que ça peut changer pour lui. Mais Allah, lui, le sait. Hasbunallah wa ni'mal wakil. On commence. L'origine. Quand Allah révèle cette phrase, il y a des moments dans l'histoire où le destin d'une communauté entière tient à un fil, où les hommes les plus courageux, les plus croyants, les plus proches de Allah, sont poussés jusqu'à leur limite absolue. Pas pour les briser, mais pour révéler ce qu'il y a à l'intérieur. Nous sommes en l'an 3 de l'Hégire. La bataille d'Uhud
vient de se terminer. Et pas dans la gloire, 70 compagnons sont tombés en martyrs. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, lui-même a été blessé. Son visage saignait, une de ses dents a été fracturée. Des hommes qui avaient tout donné rentrent chez eux avec des plaies ouvertes, des corps épuisés, et un deuil qu'ils n'ont pas encore eu le temps de porter. Certains ont perdu leurs frères, d'autres leur père. D'autres encore portent dans leur chair les marques d'un combat acharné contre une armée bien supérieure en nombre. Et là, alors que la poussière de la bataille commence à peine à retomber, une information arrive. Abou Soufian, le chef des Kouraïchites, l'ennemi, fait demi-tour avec son armée. Mais pas pour rentrer chez lui. Il rassemble ses troupes, il consolide ses rangs, et il envoie un message aux compagnons. Nous reviendrons, et cette fois, nous vous anéantirons. La menace est réelle, l'armée ennemie est massive, et les compagnons, blessés, en deuil, sans repos, doivent décider. Est-ce qu'on répond? Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, malgré sa blessure, se lève. Il appelle ceux qui ont combattu à Uhud à se préparer à repartir. Pas les autres. Uniquement ceux qui étaient là, qui ont tout vécu, qui portent encore les marques du combat sur leur corps. Et il se lève. Des gens viennent les prévenir. Des gens bien intentionnés, peut-être, mais des gens dont la foi dans ce moment précis n'est pas à la hauteur de ce qu'ils voient. Ils disent aux compagnons « Inna an-nas qad jama'u lakum fakhshawhum » Les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les. C'est là que Allah rapporte ce qui s'est passé. Dans la sourate Al-Imran, verset 173. Il dit « Et retiens chaque mot de ce verset, parce que c'est l'un des versets les plus puissants du Coran pour celui qui traverse une épreuve. Ceux à qui on a dit « Les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les », cela n'a fait qu'accroître leur foi, et ils ont dit « Hasbunallah wa ni'mal wakil ». Lis ça encore une fois. On leur annonce une armée qui arrive pour les tuer. Et leur réaction, documentée, rapportée, immortalisée par Allah dans son livre jusqu'au jour du jugement, c'est que leur foi augmente. Pas qu'elle résiste, pas qu'elle tient bon, elle augmente. Et ils prononcent cette phrase, 4 mots, comme une forteresse, comme une déclaration de guerre contre la peur elle-même. Et Allah conclut l'épisode au verset suivant. Ils sont rentrés avec une grâce de Allah et une faveur, sans avoir été touchés par le mal. L'ennemi a fait demi-tour. La menace s'est dissipée. Pas parce qu'ils avaient plus d'armes, pas parce qu'ils avaient plus de soldats, mais parce qu'ils avaient quelque chose que leurs ennemis ne pouvaient pas comprendre. Une confiance absolue, totale, inébranlable en Allah. Ce n'est pas la première fois que cette phrase apparaît dans l'histoire des prophètes. Ibrahim, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, le père des prophètes, l'ami intime de Allah, a vécu ce moment. Il avait tout abandonné pour Allah. Sa famille, son peuple, sa ville. Il avait brisé les idoles. Il avait proclamé la vérité dans une société qui ne voulait pas l'entendre. Et son peuple, incapable de répondre à ses arguments, a pris la décision la plus lâche qui soit, le condamner au feu, pas n'importe quel feu, un bûcher si immense, si intense, que les chroniqueurs rapportent que les oiseaux qui volaient au-dessus tombaient, brûlés par la chaleur avant même d'avoir touché les flammes. Ils ont construit des catapultes pour projeter Ibrahim, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui au cœur du brasier, parce que personne ne pouvait s'en approcher à pied. Et dans cet instant, suspendu entre la catapulte et le feu, Jibril, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, descend vers lui et lui demande « As-tu besoin de quelque chose ?» Ibrahim, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, répond « De toi, non. » Et il dit « Hasbunallah wa ni'mal wakil » Le feu devient froid, il devient paix. Allah dit dans le Coran « Ô feu, sois fraîcheur et paix pour Ibrahim. »
Et Ibrahim, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, en ressort intact. Cette phrase a éteint un feu. Elle a dispersé une armée. Elle a traversé 14 siècles d'histoire islamique, portée par des prophètes, des compagnons, des savants, des hommes et des femmes ordinaires qui ont découvert dans ces 4 mots une puissance que rien dans ce monde ne peut égaler. Et aujourd'hui, en ce vendredi, cette même phrase t'appartient. Ta situation n'est peut-être pas un bûcher. Ton épreuve n'est peut-être pas une armée qui marche vers toi. Mais la pression que tu ressens, l'inquiétude que tu portes, la situation qui te semble sans issue, tout ça, Allah le voit. Et il t'a laissé la même arme qu'il a donnée à ses prophètes. La question est simple. Est-ce que tu vas la prendre? Ce que Hasbunallah signifie vraiment, on va s'arrêter, vraiment s'arrêter. Parce que cette phrase, la plupart d'entre nous l'ont entendue. Beaucoup l'ont répétée. Certains la connaissent par cœur depuis l'enfance. Mais la connaître et la comprendre ce qu'elle dit réellement, ce qu'elle implique, ce qu'elle exige de toi, et ce qu'elle promet en retour, c'est une autre dimension. Et c'est cette dimension-là qui change tout. Commençons par le premier mot, Hasbunallah. En français, on traduit presque toujours par « Allah nous suffit ». C'est juste. Mais cette traduction, aussi correcte soit-elle, aplatit quelque chose. Elle prend un mot arabe d'une richesse extraordinaire et le réduit à une formule que l'on peut entendre sans vraiment ressentir. La racine arabe du mot hasb, hasbé, porte en elle l'idée de quelque chose qui est entièrement adéquat. Pas suffisant au sens de tout juste assez, suffisant au sens de parfaitement adapté à tout ce dont tu as besoin, dans toutes ses dimensions, sans manque, sans lacune, sans reste. Quand tu dis « Hasbunallah », tu n'es pas en train de dire « J'imagine qu'Allah pourra peut-être gérer ça ». Tu dis « Allah, dans sa puissance infinie, dans sa sagesse qui dépasse toute compréhension humaine, dans sa connaissance de chaque détail de ma situation passée, présente et future, est parfaitement, absolument, totalement suffisant pour tout ce que je vis. » C'est une affirmation cosmique. C'est reconnaître que le Créateur de l'univers, celui qui a dit « Kun » et tout a existé, celui qui maintient les cieux et la terre dans leur ordre à chaque instant, celui qui connaît le nombre de tes battements de cœur depuis ta naissance, ce Dieu-là est de ton côté. Maintenant, le deuxième élément, Wa ni'mal wakil. Al-Wakil est l'un des 99 noms d'Allah, et c'est l'un des noms les plus mal compris, les plus sous-estimés. Dans la langue arabe, un wakil est quelqu'un à qui tu confies la gestion de tes affaires. Quelqu'un qui agit dans ton nom, qui prend les décisions nécessaires, qui s'occupe de ce que tu ne peux pas gérer toi-même. Imagine que tu aies à régler une affaire extrêmement complexe, légale, financière, médicale, et que tu aies accès au meilleur expert au monde dans ce domaine. Quelqu'un qui connaît chaque rouage du système, chaque porte de sortie, chaque solution que tu n'aurais jamais imaginée. Tu lui confies ton dossier, et tu sais avec certitude, qu'il va s'en occuper mieux que tu ne l'aurais fait. Al-Wakil, c'est Allah dans ce rôle, sauf qu'il n'est pas le meilleur expert au monde. Il est le créateur du monde. Il n'a pas accès aux solutions. Il est la source de toutes les solutions. Il ne cherche pas comment régler ton problème. Il a déjà de toute éternité préparé la réponse avant même que ton problème n'existe. Et Nimal, quel excellent. C'est la superlative de l'excellence en arabe. Ce n'est pas bon wakil. Ce n'est pas excellent wakil parmi d'autres bons wakils. C'est il n'existe rien de comparable. Il n'y a pas de référence. C'est au-delà de toute comparaison possible. Maintenant, lis la phrase entière avec cette compréhension. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah, dans toute sa puissance, toute sa sagesse, toute sa connaissance de ta situation, est parfaitement suffisant pour moi. Et il est le meilleur de ceux à qui on peut confier ses affaires. Sans équivalent, sans comparaison, sans limite. Tu vois la différence? Ce n'est plus une formule. C'est une position. Une posture intérieure.
un choix conscient de se placer sous la protection et la gestion du seul qui peut réellement prendre en charge ce que tu portes. Et cette phrase a des implications concrètes dans ta vie quotidienne. Elle signifie que tu n'as pas besoin que les gens te comprennent pour avancer. Hasbunallah. Elle signifie que tu n'as pas besoin que les circonstances changent immédiatement pour trouver la paix. Hasbunallah. Elle signifie que cette porte fermée, ce projet qui stagne, cette relation qui blesse, ce deuil qui ne passe pas, tout ça est entre les mains de celui qui gère l'univers entier, sans se fatiguer, sans oublier, sans jamais manquer de ressources. Ibn al-Qayyim, rahmahullah, l'un des plus grands savants de l'islam, un homme qui a passé sa vie à disséquer les significations profondes du Coran et de la Sunna, a écrit quelque chose qui mérite d'être gravé dans la mémoire. Il a dit que « Hasbunallah wa ni'mal wakil » est la phrase de celui qui est acculé, qui n'a plus d'issue humaine visible, et qui choisit de basculer entièrement vers Allah. Et ce basculement, ce moment précis où tu lâches ce que tu portais trop longtemps et où tu le poses entre les mains d'Allah, c'est exactement ce qu'on appelle le tawakkul. Pas la résignation, pas l'abandon, pas la passivité. Le tawakkul, c'est agir autant que tu peux, avec tout ce que tu as, et confier le résultat à celui qui décide. C'est faire ta part pleinement, honnêtement, et puis dire « Ya Allah, le reste, c'est toi ». Et cette phrase, en 4 mots, contient toute cette philosophie. Pourquoi le vendredi est le jour parfait pour cette invocation? Il y a des jours ordinaires, et il y a des jours où le ciel écoute différemment. Pas parce que Allah est plus présent certains jours. Allah est toujours présent, toujours proche, plus proche de toi que ta veine jugulaire, comme il le dit lui-même dans le Coran. Mais parce que certains moments ont été chargés, par la volonté d'Allah, d'une densité spirituelle particulière, d'une ouverture, d'une réceptivité. Le vendredi est l'un de ces moments. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Le meilleur des jours sur lequel le soleil s'est levé est le vendredi. » Muslim. Ce n'est pas une formule poétique, c'est une réalité spirituelle que les savants de l'islam ont explorée en profondeur et que des générations de croyants ont vécu dans leur chair. Pourquoi le vendredi? Parce que c'est le jour où Adam, que la paix et le salut d'Allah soit sur lui, a été créé. Le jour où il a été introduit au paradis. Le jour où il en est descendu. Le jour où il est décédé. Et selon certaines narrations, le jour du jugement lui-même tombera un vendredi. Ce jour est, depuis l'origine de l'humanité, marqué par les grands moments de la relation entre Allah et ses serviteurs. Et dans ce vendredi, Allah a caché quelque chose d'extraordinaire. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Il y a dans le vendredi une heure durant laquelle, si un serviteur musulman se trouve en train de prier et demande à Allah quelque chose, Allah le lui accorde. » Bukhari et Muslim. 1 heure. 60 minutes, ou peut-être moins, peut-être un instant, où la porte entre le serviteur et son Seigneur est grande ouverte, où chaque doua prononcé avec un cœur présent est reçu, enregistré et répondu. Les savants ont débattu pendant des siècles de l'identification précise de cette heure. Certains disent que c'est après la prière de l'asr jusqu'au coucher du soleil, et c'est la position que beaucoup de savants contemporains ont adoptée, notamment parce que plusieurs hadiths la mentionnent explicitement. D'autres disent que c'est l'instant précis entre les 2 khotbahs. D'autres encore ont avancé d'autres moments de la journée. Mais voici ce qui est remarquable. Cette divergence elle-même est une rahma, une miséricorde de Allah, parce qu'elle te pousse à être présent en dhikr et en doua tout au long du vendredi. Tu ne sais pas exactement quand la porte s'ouvre, alors tu restes près de la porte. Et « Hasbunallah wa ni'mal wakil » est précisément la phrase avec laquelle tu veux être sur cette porte quand elle s'ouvre. Pense à l'alignement de ce moment. Tu répètes la phrase que les prophètes ont portée dans leurs épreuves les plus sombres. Tu la répètes un jour que Allah a élevé
au-dessus de tous les autres jours. Tu la répètes en sachant qu'il existe, quelque part dans cette journée, un instant où chaque demande est exaucée. Tu la répètes avec un cœur qui a décidé de faire confiance, pas parce que tout va bien, mais parce que Allah est Al-Wakil. Il y a autre chose qu'on oublie souvent sur le vendredi. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Faites abondamment la salawat sur moi le vendredi ». Abu Daoud. La salawat, invoquer les bénédictions d'Allah sur le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, est l'un des actes les plus puissants que tu puisses accomplir ce jour-là. Et les savants ont expliqué que la salawat ouvre les portes de la réponse aux douas. Elle est comme une clé. Tu l'utilises avant de frapper à la porte de Allah. Alors ce vendredi, le protocole est simple. La salawat comme clé. Hasbunallah wa ni'mal wakil comme déclaration. Et la doua sincère comme conversation. Ce n'est pas une technique spirituelle inventée pour cette vidéo. C'est la sagesse distillée de 14 siècles de pratiques islamiques condensées en une journée. Et cette journée, c'est aujourd'hui. Le soleil se couchera sur ce vendredi dans quelques heures. Ce vendredi précis, avec son énergie particulière, avec l'heure bénie qu'il contient, avec les anges qui sont déployés aux portes des mosquées en ce moment même, ne reviendra jamais. Mais toi, tu es là. Et tu as la phrase. Les 450 répétitions, la méthode et la science du dhikr, 450 fois. Quand tu as entendu ce chiffre pour la première fois, tu as peut-être eu une réaction. Peut-être que tu t'es dit « c'est beaucoup ». Peut-être que tu as pensé que c'était exagéré ou arbitraire. Et c'est une réaction honnête. Elle mérite une réponse honnête. Commençons par là. En islam, le dhikr n'est pas une pratique de décoration spirituelle. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait par habitude culturelle pour se sentir pieux. Le dhikr, la mention d'Allah, la répétition de ses noms et de ses attributs, est une réalité vivante qui agit sur le cœur, sur l'esprit et sur la vie du croyant de manière concrète. Le Coran dit « Ala bidikrillahi tatma'innul qulub » C'est par le dhikr de Allah que les cœurs trouvent la tranquillité. Surat Ar-Ra'd 28. Ce n'est pas une promesse vague. C'est un principe fondamental de la psychologie spirituelle islamique. Le cœur humain est par nature agité. Il cherche, il s'inquiète, il doute, il craint. Et il n'y a qu'une chose qui peut l'ancrer, la mention de celui qui l'a créé. Mais voilà ce que les savants ont toujours su, et que la psychologie moderne commence à confirmer. La répétition a un effet cumulatif. Ce n'est pas la première répétition qui transforme. Ce n'est pas la 10e. C'est l'accumulation, c'est la persistance. C'est la décision de revenir encore et encore à la même vérité jusqu'à ce qu'elle descende du bout des lèvres jusqu'au fond du cœur. 450 répétitions de « Hasbunallah wa ni'mal wakil » sur une journée de vendredi, ça se découpe naturellement en 3 sessions. 150 après Fajr, dans le calme du matin, quand le monde n'est pas encore réveillé et que tu es seul avec Allah. 150 après Dour ou Asr, au cœur de la journée, quand les préoccupations du monde commencent à peser. Et 150 après Maghrib, au seuil de la nuit, pour clore ce vendredi béni avec le nom de Al-Wakil sur les lèvres. Chaque session dure entre 10 et 15 minutes. C'est accessible pour n'importe qui. Mais attention, et c'est le point le plus important de cette partie, le dhikr n'est pas une course de vitesse. Ce n'est pas une performance. Ce n'est pas cocher des cases. Les savants ont un concept pour ça. Ils l'appellent al-hudur, la présence du cœur. Et ils disent que 10 répétitions avec al-hudur valent infiniment plus que 1000 répétitions mécaniques où la langue bouge mais le cœur dort. Alors voici comment faire de ces 450 répétitions une expérience réelle plutôt qu'un exercice mécanique. Avant de commencer, prends 30 secondes, juste 30 secondes, ferme les yeux, pense à la chose précise qui t'inquiète en ce moment. Donne-lui un visage, une forme, un poids.
Ressens vraiment le poids de cette chose dans ta poitrine. Et puis dis à Allah, pas à voix haute si tu ne veux pas, mais dis-lui dans ton cœur, « Ya Allah, cette chose, je ne peux plus la porter seule. Je te la confie. » Et commence. Hasbunallah wa ni'mal wakil. À chaque répétition, laisse le sens résonner. Allah me suffit. Pas besoin que les gens changent. Pas besoin que la situation évolue. Pas besoin de tout comprendre. Allah me suffit. Et il est al-Wakil, le meilleur de ceux à qui on peut confier ses affaires. Après une vingtaine de répétitions, tu vas remarquer quelque chose. Quelque chose de subtil mais de réel. Une légère décélération dans ton rythme intérieur. Une sorte de détente dans les muscles de tes épaules que tu ne savais pas que tu avais contractés. Une respiration qui s'approfondit légèrement. Ce n'est pas de la suggestion. Ce n'est pas du conditionnement psychologique. C'est la promesse du Coran qui se réalise. C'est par le dhikr de Allah que les cœurs trouvent la tranquillité. Continue. Jusqu'à 150. Et laisse chaque répétition être un acte conscient de confiance. Ce que cette phrase fait à ton cœur et à ta vie, il existe une maladie du cœur que personne ne diagnostique parce qu'elle ne fait pas mal de manière aiguë. Elle s'installe lentement, progressivement. Elle mange l'énergie, vole la paix, distord la perception de la réalité. On l'appelle l'inquiétude chronique. Ce n'est pas la peur d'un danger immédiat. Ça, le corps sait y répondre. C'est de quelque chose de plus insidieux. La conviction sous-jacente, installée quelque part dans le fond de la conscience que les choses vont mal tourner. Que tu n'as pas assez de ressources, que tu ne vas pas y arriver. Que le problème est plus grand que toi, et qu'il n'y a personne d'assez grand pour le résoudre. Cette conviction-là n'a pas besoin d'être formulée explicitement pour faire des dégâts. Elle opère en arrière-plan comme un virus silencieux. Et elle produit des effets concrets. La difficulté à dormir, l'épuisement mental, la tendance à surestimer les obstacles, l'incapacité à savourer les bons moments parce qu'on est toujours en attente de ce qui pourrait mal se passer. La psychologie contemporaine a développé des outils pour ça. La pleine conscience, la thérapie cognitive, les techniques de régulation émotionnelle. Ces outils sont réels et ils aident. Mais ils restent, dans leur nature même, des outils humains pour gérer un problème humain. Ils t'aident à changer ta relation avec tes pensées, mais ils ne changent pas la réalité de ce que tu traverses. Hasbunallah wa ni'mal wakil fait quelque chose de radicalement différent. Cette phrase ne te dit pas d'ignorer le problème. Elle ne te demande pas de prétendre que tout va bien. Elle ne te propose pas une technique de distraction. Elle te dit « Ce problème est réel, et celui qui peut réellement le résoudre est en charge. » C'est le déplacement le plus profond qu'un être humain puisse faire. Passer de « Comment est-ce que je vais gérer ça ?» à « Allah gère ça ». Pas de manière passive, on y reviendra, mais de manière fondamentale, dans la conviction que la source de la solution n'est pas en toi, n'est pas dans les circonstances, n'est pas dans les autres personnes, elle est en Allah. Et ce déplacement produit des effets mesurables dans la vie du croyant. Le premier effet, c'est la libération du poids. Quand tu portes quelque chose en croyant que tu es le seul à pouvoir le résoudre, tu portes non seulement le problème lui-même, mais aussi la responsabilité de trouver la solution, la peur de ne pas y arriver et la honte imaginée de l'échec. C'est 3 fois plus lourd que le problème original. Hasbunallah enlève 2 des 3 couches. Le problème reste, mais la charge de tout résoudre toi-même disparaît. Le deuxième effet, c'est la clarté. L'inquiétude chronique produit du bruit mental. Un bruit constant, comme des parasites sur une fréquence radio, qui t'empêche d'entendre clairement. Quand tu fais le choix conscient et répété, par le dhikr, par la répétition de cette phrase, de confier à Allah ce que tu ne peux pas contrôler, le bruit diminue. Et dans le silence relatif qui s'installe, tu commences à voir les choses plus clairement.
Tu fais de meilleures décisions. Tu identifies des opportunités que tu ne voyais pas avant. Le troisième effet, c'est la force d'agir. Et c'est peut-être le plus contre-intuitif. On pourrait penser que confier ses affaires à Allah mène à l'inaction. C'est exactement l'opposé. Quand tu n'es plus paralysé par la peur du résultat, tu peux agir avec beaucoup plus de liberté, d'audace et de clarté. Le tawakkul libère l'action. Il ne la remplace pas. Le chameau qu'on attache avant de faire confiance à Allah, c'est l'action. C'est toi qui fais ta part, pleinement, honnêtement, sans retenue. Et c'est Allah qui prend en charge le reste. Les deux ne s'excluent pas. Ils se complètent. Hasbunallah wa ni'mal wakil est donc, dans sa nature profonde, une phrase qui libère. Elle libère du poids inutile. Elle libère de la peur paralysante. Elle libère pour l'action juste. Et elle ancre le cœur dans une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures, parce qu'elle est fondée non pas sur ce qui se passe autour de toi, mais sur qui est avec toi. Les histoires qui prouvent sa puissance. L'histoire islamique est remplie de moments où des hommes et des femmes ordinaires, et des prophètes extraordinaires, ont prononcé cette phrase dans des situations où toute logique humaine disait que c'était la fin. Et la fin n'est pas venue. Pas parce qu'ils avaient plus de ressources, pas parce qu'ils avaient de meilleures stratégies, mais parce qu'ils avaient quelque chose que leurs adversaires ne comprenaient pas. Une connexion réelle, vivante, inébranlable avec Al-Wakil. On a parlé d'Ibrahim que la paix et le salut d'Allah soient sur lui et du feu. On a parlé des compagnons à Uhud. Mais laisse-moi te raconter quelque chose de plus intime. Quelque chose qui se passe à une échelle plus humaine et qui te touchera peut-être différemment. Il y a dans les livres de Siyar, les biographies des compagnons, le récit d'une femme du nom Salama radiyallahu anha. Une femme qui avait tout perdu. Son mari, Abu Salama, est mort de ses blessures de guerre. Elle se retrouve seule avec ses enfants, en deuil, dans une société où la femme seule était extrêmement vulnérable. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui avait enseigné une doua à réciter dans l'épreuve. Une doua qui se termine par le fait de confier son affaire à Allah et de lui demander quelque chose de meilleur en retour. Elle a dit qu'en récitant cette doua, elle ne voyait pas comment quelque chose de meilleur que Abu Salama pouvait exister. Et pourtant, elle a fait confiance. Allah lui a accordé le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui lui-même comme époux. Elle est devenue mère des croyants. Elle n'a pas obtenu ce qu'elle demandait. Elle a obtenu infiniment plus que ce qu'elle pouvait imaginer. C'est ça, Al-Wakil. Il ne gère pas tes affaires selon tes plans. Il les gère selon sa sagesse. Et sa sagesse est d'une profondeur que tu ne peux pas mesurer depuis l'intérieur de ta situation actuelle. Voici ce que j'ai vu, non pas dans les livres anciens, mais dans des témoignages contemporains, de personnes qui ont traversé des crises économiques, des maladies graves, des ruptures dévastatrices, des situations professionnelles qui semblaient sans issue. Des hommes et des femmes qui ont choisi, dans leur moment le plus sombre, de prendre cette phrase au sérieux. De la répéter non pas mécaniquement mais avec conviction, de vraiment confier, de lâcher prise dans le sens islamique du terme, c'est-à-dire non pas abandonner mais déposer entre les mains de Allah. Et les histoires qu'ils racontent ont un point commun. Ce n'est pas que le problème a disparu immédiatement. Ce n'est pas que tout s'est arrangé d'un coup de baguette magique. C'est que quelque chose a changé en eux d'abord. Une paix inexplicable, une clarté soudaine, une porte qu'ils n'avaient pas vue qui s'est ouverte, une personne qu'ils ne connaissaient pas qui est apparue au bon moment, une solution qui est venue d'une direction qu'ils n'auraient jamais anticipée. Parce que Allah, Al-Wakil, ne travaille pas selon les circuits que tu connais. Il travaille selon des circuits que tu ne peux pas voir. Et c'est précisément pour ça que le tawakkul est libérateur. Tu n'as pas besoin de deviner comment il va s'y prendre. Tu as juste besoin de croire qu'il va le faire. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui lui-même,
l'homme le plus proche de Allah parmi tous les êtres humains qui ont jamais marché sur cette terre, a utilisé cette phrase. Il a confié ses affaires à Allah dans ses moments les plus difficiles. Pas parce qu'il n'avait pas de ressources humaines, pas parce qu'il ne savait pas planifier ou agir, mais parce qu'il savait, avec une certitude absolue, que le résultat appartient à Allah. Et si le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, avec toute sa sagesse et toute sa proximité avec Allah, jugeait nécessaire de s'appuyer sur cette phrase, qu'est-ce que ça dit sur ce dont toi et moi avons besoin? Comment transformer ce vendredi en tournant dans ta vie? La plupart des vendredis passent, on se réveille le matin avec une intention vague. On fait la prière du vendredi. On écoute peut-être la khotba. On rentre chez soi. Et le soir, quand le soleil se couche, ce vendredi rejoint tous les autres vendredis dans le passé, sans avoir laissé de marque réelle, sans avoir changé quelque chose de concret dans notre rapport à Allah, dans notre foi, dans notre vie intérieure. Ce n'est pas de la faute de personne. C'est le résultat de l'absence d'intention claire et de pratiques structurées. Mais un vendredi peut être un tournant, pas parce que les circonstances changent ce jour-là. Peut-être qu'elles ne changeront pas. Mais parce que toi, tu changes ce jour-là. Et quand tu changes, ta façon de regarder les circonstances change aussi. Et quand ta façon de regarder change, tes décisions changent. Et quand tes décisions changent, ta trajectoire change. Voici comment faire de ce vendredi un tournant réel. La première chose, c'est l'intention. Avant même de bouger, avant de sortir du lit ou d'ouvrir ton téléphone, formule une intention claire. Ce vendredi, je vais l'habiter autrement. Je vais être présent. Je vais nourrir ma connexion avec Allah. Une intention prononcée dans le cœur, même sans la dire à voix haute, change la couleur de toute la journée. La deuxième chose, c'est la structure. Divise ton vendredi en 3 blocs spirituels. Le matin, après Fajr, 150 répétitions de Hasbunallah wa ni'mal wakil, salawat abondante sur le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, et une page de Coran. Le milieu de la journée, la prière du vendredi vécue pleinement, pas comme une obligation administrative, mais comme une audience avec Allah. L'après-midi et le soir, encore 150 répétitions, un moment de doua sincère et long après Asr, et 150 répétitions finales après Maghrib. La troisième chose, et c'est celle qu'on oublie presque toujours, c'est la doua longue et personnelle. On sous-estime la doua. On la réduit souvent à des formules courtes prononcées rapidement. Mais la doua, dans son essence islamique, est une conversation réelle entre toi et Allah. Et les conversations qui comptent ne se font pas en 30 secondes. Après la prière de l'Asr ce vendredi, dans la fenêtre temporelle que beaucoup de savants identifient comme celle qui contient l'heure bénie, assieds-toi. Pas pour 10 secondes, pour 10 minutes, 20 si tu peux. Ferme les yeux ou fixe le sol devant toi. Et parle à Allah. Parle-lui de ce qui te pèse. Nomme-le, sois précis. Ya Allah, cette situation avec mon travail, ce problème dans ma famille, cette peur que j'ai pour l'avenir de mes enfants, cette douleur que je porte depuis des mois, sois spécifique. Allah sait déjà, bien sûr. Mais l'acte de nommer devant Allah est un acte d'humilité. C'est reconnaître que tu as besoin de lui. Et c'est l'une des postures que Allah aime le plus chez son serviteur. La quatrième chose, c'est la générosité. Le vendredi est un jour de sadaqa. Même un petit geste, un message d'encouragement à quelqu'un qui traverse une épreuve, le partage d'un rappel utile, une dépense dans la voie d'Allah aussi petite soit-elle, ouvre des portes. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient liés sur lui, a dit que la sadaqa éteint la colère de Allah et repousse le mauvais destin. Et la cinquième chose, la plus simple et peut-être la plus difficile, c'est de finir ce vendredi par un bilan de foi, pas de productivité.
pas « qu'est-ce que j'ai accompli aujourd'hui ?» Mais est-ce que ce vendredi m'a rapproché d'Allah? Est-ce que j'ai posé quelque chose que je portais trop longtemps? Est-ce que je finis ce jour avec plus de confiance en Allah que je n'en avais ce matin? Si la réponse est oui, ce vendredi a été une réussite, peu importe ce qui s'est passé par ailleurs. Maintenant, voici l'invocation finale. Allahumma hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ô Allah, tu nous suffis, tu es notre maître, tu es notre soutien, et il n'en existe pas de meilleur que toi. Ô Allah, toi qui vois ce que nos bouches n'arrivent pas à dire. Toi qui connais le poids de ce que nous portons en silence, la profondeur de nos nuits d'inquiétude, la fatigue que nous cachons derrière nos sourires, prends en charge nos affaires, toutes nos affaires, celles que nous t'avons confiées et celles que nous n'avons pas encore osé te confier. Ô Allah, en ce vendredi béni, par l'heure que tu as cachée dans ce jour, par ton nom Al-Wakil que nous invoquons avec foi, réponds à nos douas. Allège nos fardeaux, ouvre ce qui semble fermé, rapproche ce qui semble loin, et donne à celui qui regarde cette vidéo, en ce moment précis, une paix dans le cœur qu'il n'a pas connue depuis longtemps. Ô Allah, fais de nous des gens du tawakkul véritable, des gens qui agissent, qui font leur part, et qui te confient le résultat avec une confiance absolue, pas parce que tout va bien, mais parce que tu es là, et tu nous suffis. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ce vendredi ne ressemble à aucun autre. Pas parce que quelque chose d'extraordinaire s'est passé dans le monde, mais parce que toi, tu as choisi de le vivre différemment. Tu as choisi de t'arrêter, d'écouter, de recevoir un rappel et de le laisser descendre. Pas juste dans la tête, mais dans le cœur. Et cette phrase que tu as portée aujourd'hui, Hasbunallah wa ni'mal wakil, elle n'est pas faite pour rester dans cette vidéo. Elle est faite pour vivre avec toi. Dans ta voiture quand tu conduis, dans ta cuisine quand tu prépares le repas, dans tes insomnies quand le silence devient trop lourd, dans tes réunions difficiles, tes conversations compliquées, tes moments de doute. Parce que Al-Wakil ne prend pas de jours de congé. Il ne dort pas, il n'oublie pas, il ne se fatigue pas, et il n'a jamais, en 14 siècles d'islam, manqué à sa promesse envers un serviteur qui s'est vraiment remis à lui. Le tawakkul, ce n'est pas fuir, ce n'est pas abandonner, c'est avancer avec foi, avec clarté, avec la certitude que celui qui marche à tes côtés est infiniment plus puissant que n'importe quel obstacle sur ta route. Alors avance. Et si cette vidéo t'a touché, si un seul mot a résonné en toi, si tu te sens un peu plus le léger qu'au début, fais une chose maintenant, une seule. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Un ami qui traverse une épreuve, un proche qui doute, quelqu'un dans ta famille qui a besoin de se rappeler que Allah est Al-Wakil. Ce partage, en ce vendredi béni, c'est ta sadaqa. Et tu ne sais pas ce que ça peut changer pour cette personne-là. Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et active la cloche. Chaque vendredi, chaque semaine, on revient avec un rappel pour t'aider à avancer avec foi, avec force et avec sérénité. Tu mérites ce rappel et tu mérites de ne pas le manquer. Et laisse un commentaire avec le mot « Wakil » pour nous dire que tu as décidé, toi aussi, en ce vendredi, de confier tes affaires à Allah. On vous lit tous. Et votre présence ici, elle compte. Qu'Allah vous bénisse, vous protège et vous accorde tout ce que vous avez demandé en ce vendredi béni. Hasbunallah wa ni'mal wakil.